Alors, une vidéo pour vous expliquer un peu notre nouvelle façon de travailler, parce que visiblement, vous êtes un certain nombre à vous interroger, puisqu'on a modifié un peu la méthode, et à vous demander ce qu'on fait et pourquoi. Donc, on peut peut-être déjà partir du pourquoi on a modifié un peu l'approche. Lucille, je te laisse expliquer le pourquoi. Alors oui, il y a beaucoup de questions sur nos chaînes YouTube. Vous passez par l'esprit, c'est quoi, pourquoi donc cette vidéo? En fait, le pourquoi, il est multifactoriel. Un jour en session avec Isabelle, pas moyen de connecter la conscience. Gros interférents, gros implants puissants, pas moyen. Et donc là, on est obligé d'être créatrice, les opératrices. Hop, je dis à Isabelle, tu montes en fréquence, tu vas avoir une partie libre. Il y a forcément une partie libre. Au début, je l'appelais une partie libre ou une partie subliminale libre. Et effectivement, ça a été la porte d'entrée. On a pu, grâce à cette stratégie, arriver au bout de la session et que la conscience se libère. Après cette expérience, Isabelle me dit que c'était beaucoup plus confortable pour elle de Et canaliser oui, des fréquences très hautes plutôt que de canaliser en direct des consciences qui souffrent, parce qu'il faut savoir, alors là, je vais vraiment parler spécifiquement pour Isabelle, que quand Isabelle canalise une conscience qui est en train de brûler, qui est en train de se noyer, qui est transpercée par des flèches, elle ressent tout. mais oui, c'est ça, c'est que moi je ressens vraiment tout. J'ai un côté, disons que dans mes canaux de perception, il y a le visuel, donc je vois la scène, mais il y a aussi l'auditif et je suis très kinesthésique et je ressens avec intensité toutes les émotions. Donc quand je canalisais une conscience qui était en souffrance, moi je peux vous dire que je prenais cher parce que je ressentais physiquement les souffrances. Heu, Dans mon corps, vraiment ça impactait mon corps et je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça avait un impact aussi sur ma santé, à la longue. Voilà. Donc c'était pas confortable du tout, j'avais du mal après à remonter mes fréquences, même si ça dure pas, hein, et malgré, heu, le fait après, hop, de se déconnecter, de revenir à Mm. moi je sentais dans ma structure, dans mon corps que ça me déstructurait, ça m'impactait. C'est la base de l'hypnose. Je parle là de l'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire que le corps d'Isabelle, il a des fréquences, je ne sais pas, de foie qui est écrasé, on va dire, mais le corps d'Isabelle, il a vraiment, son foie, la fréquence d'être écrasé. Et il se demande pas qu'on est en train de faire une session, que c'est pas les fréquences d'Isabelle, il s'en fout. Donc Isabelle sortait de session avec, fallait tout restructurer. Tout ce qui avait été vécu au niveau corporel, les organes, tout ça, même si elle était dans ses fréquences et qu'elle était dans son espace, le cerveau, les organes avaient vécu cette expérience. Donc bof. Et d'ailleurs, pour la petite blague, parce que enfin, maintenant, je trouve ça drôle, maintenant que c'est passé, c'est que c'est pas la seule cause, mais quand même, j'ai Mmh. fait un zona. D'ailleurs, il y a eu pas mal de remarques. J'ai eu une grosse croûte là pendant un moment. J'ai vu passer plusieurs commentaires. Les gens me demandaient si j'étais du bouddhiste. Pas du tout. C'est que j'ai fait un zona à cette époque-là où oui, il y a eu une grosse croûte. Ce que je trouve drôle, c'est que ça m'a laissé une marque. Je trouve que la marque ressemble à celle d'Harry Potter. Donc maintenant, je peux dire que j'ai affronté celui dont on ne dit pas le nom. Et Mais tu en fait, l'as vaincu. voilà. La preuve, la preuve. La preuve est là et moi, ça me fait comme un rappel. Ah mais c'est Comme très quoi, c'est symbolique. important. Oui, oui, Ouais. c'est très symbolique, mais comme quoi, c'est important de prendre soin de soi et d'essayer de pas se déstructurer, justement. Ouais. L'autre raison, c'est que on s'est aperçu, donc tout de suite on se dit: «Ah bah super, alors super, on va faire comme ça maintenant». Déjà parce qu'Isabelle souffre moins et moi aussi je souffre moins. Moi je suis un peu connectée, donc quand c'était long et que la conscience souffrait et qu'elle était maltraitée, voilà, c'était voilà, hein, beaucoup moins que pour moi, mais voilà. Là, on est directement connecté à une puissance libre et c'est, merveilleux pour tout le monde et c'est souvent beaucoup plus rapide aussi. Déjà, c'est plus rapide pour que la conscience se libère. Et oui, ça va beaucoup plus vite parce que la Mmh. conscience, du coup, elle reçoit des informations qui sont claires et elle Et arrive d'elle. à et d'elle-même, oui, c'est ça. Elle Mmh. reçoit d'une autre part d'elle et du coup, ça s'aligne beaucoup plus vite, quoi, hein. Il y a une Et identification, forcément. ouais et cette part libre,
on a décidé de l'appeler l'esprit, juste pour qu'on se comprenne. Mais après, Isabelle va vous expliquer quand même, c'est pas on n'a pas inventé cette, voilà, c'est pour ça que vous me demandez: «C'est quoi l'esprit?» C'est juste, on est une somme de parties subliminales, en fait, hein. Et quand on la nomme l'esprit, c'est pour qu'on se comprenne en session, qu'elle sache que c'est cette part de nous inaltérable, libre, ben, voilà, Isabelle va s'appuyer sur, le travail de Philippe Guillemont pour, donner une définition plus claire. Mais avant, attends, je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, ce qu'on a trouvé très intéressant aussi dans cette méthode, c'est on peut montrer comme ça aussi aux personnes qui sont en session, qu'ils ont toujours eu un espace libre, qu'ils ont toujours été, puissants, qu'ils sont multidimensionnels. Ça nous semblait intéressant que lorsqu'on se focalise uniquement sur la part d'eux, comme on faisait avant, où on est que rattaché, bien sûr, il y a l'anamnèse. L'anamnèse, donc nous rattache à la part subliminale, à la partie subliminale concernée par la problématique. Hein, c'est elle qu'on va voir. Mais du coup, certains avaient l'impression d'être que ça et de se dire: «Ah mais elle est», on a entendu ça pour des gens qui connaissent pas, «Mais elle est teuteux ma conscience» ou «Elle a pas compris, mais comment j'ai pu vivre ça?» Bon voilà, ce qui est normal quand on n'a pas la connaissance des mondes ésotériques. Là non, ça permet de voir une vision de nous-mêmes plus réelle, plus saine, plus puissante. Peut-être Isabelle, tu as d'autres mots? Ou Oui, non, c'est ça, c'est qu'effectivement, on est des êtres multidimensionnels, donc on est conscience partout, mais sur différentes fréquences. Et c'est important de voir que même quand on est interféré et qu'on vit des choses difficiles, d'une part, il y a des parts de nous qui restent intègres, libres et souveraines, et d'autre part, même nous dans la matière, même en étant interférés, on a quand même un sacré pouvoir créateur. Parce qu'il y a des gens qui sont en grosse souffrance et ça ne les empêche pas de créer énormément de choses, d'être dans l'action et d'être malgré toutes leurs difficultés. Donc ça, c'est important. Et on donc en les a qu'une il diff... n'y a pas longtemps qui est pas publiée Oui, dans le Mangée par un dinosaure. Extraordinaire. Donc multi-interféré, très interféré à la conscience, très maintenue, et ben, la conscience du corps était libre. oui, Donc elle était, puissante et dans ses créations. Et je vous rappelle quand même, les parties incarnées, donc nous, la plupart du temps, 99 du temps, c'est vous qui générez la libération. C'est par vous que ça passe, hein. mais bien sûr. C'est vous qui êtes à l'origine de dire: «Il y a quelque chose qui va pas, on va changer tout ça», hein. Donc voilà, notre puissance, elle est là partout, tout le temps. Et oui. Et donc les différentes structures, voilà, pour, dire nous comment on voit l'esprit. Alors je ne donne aucune vérité, hein, là ce que je vais vous livrer, c'est ma compréhension au fil de toutes mes formations, toutes mes lectures, voilà, et puis donc on est en accord, je pense là-dessus avec Lucile. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre les différentes structures de l'être, c'est Philippe Guillemont qui est physicien. Il y en a eu d'autres, hein, il y a plein d'autres choses, mais c'est ce qui m'a parler le plus. Donc je ne vais pas l'expliquer aussi bien que lui, je vais l'expliquer avec mes mots à moi. Mais donc dans les différentes structures, il y a évidemment nous, le corps physique, dans la matière. Dans la matière, on a aussi une conscience, c'est-à-dire que chaque organe, chaque cellule a une conscience. Nous-mêmes, on a conscience de qui on est. Donc il y a toute cette conscience du corps. Après, quand on monte en fréquence, il y a ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire celle qu'on va voir et qui est souvent interférée. La conscience, moi je la vois, alors c'est ce que Philippe Guillemont, lui, il appelle ça l'âme. C'est plutôt, c'est une interface mémorielle, c'est-à-dire que la conscience, elle a accès à tout. C'est pour ça qu'on peut lui demander de se focaliser à une époque, un temps, on peut lui demander de retourner dans le passé, d'aller dans le futur, de se focaliser sur un point précis, parce qu'elle contient l'information de tout ce qu'on expérimente, sur toutes nos lignes de temps, cette vie-là et les autres. Et après, quand on continue à monter en fréquence, il y a ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est donc une partie libre parce que l'esprit, c'est la partie de nous qui sait, qui détient la vérité, qui est dans la clarté. L'esprit, pour moi, c'est vraiment cette intelligence pure. Je pense que ça peut se rapprocher de ce que certains nomment le supramental. C'est vraiment l'intelligence pure, celle qui sait. Et du coup, elle n'est pas dans l'émotion. Voilà, l'esprit, c'est ça qui est important. C'est pure intelligence et du coup, il y a pas le côté émotionnel. Donc il y a pas cette connexion aux souffrances. Donc quand on passe par l'esprit, enfin moi je le vois comme des niveaux différents, hein, puisque une dimension différente, la conscience est en souffrance, clac, on monte voir l'esprit qui donc sait,
qui est dans la vérité et qui essaye de redescendre l'information, sauf que quand il y a souffrance, il y a désalignement. Et c'est pour ça que parfois l'esprit n'arrive plus à communiquer, puisque avec la conscience, ce n'est plus aligné. Comme parfois la Et conscience n'arrive plus à communiquer avec le corps. ouais. Tout l'enjeu, c'est de réaligner toutes ces parties-là. Et là, je précise pourquoi l'esprit n'arrive plus. Lui, il arrive, il envoie une fréquence. C'est les implants, les programmes, très judicieux pour certains. Ils sont judicieux, on peut leur reconnaître ça, ces petits interférents. C'est des programmes très shadés, en fait, qui dévient, qui annulent, et ça fait que les fréquences passent pas, et c'est là où nous, on intervient et on trouve des stratégies, en fait. Voilà. Je veux Et dire, l'esprit, c'est jamais une réelle coupure, en fait. Ça n'existe pas, nous ne sommes qu'un sur tous les niveaux. C'est des implants avec des programmes et des stratégies. voilà, et c'est pour ça que souvent, Lucille dit à l'esprit, quand l'esprit n'arrive plus à communiquer, ben nous on a réussi, donc regarde, mais parce que nous on vient d'un plan vibratoire inférieur. Donc on monte et puis hop, ça passe. Et une autre précision aussi à laquelle je pense là, c'est que la conscience, moi je vois une forme, donc je vois souvent un corps qui ressemble au corps de la personne. L'esprit, c'est juste une forme ou une couleur pour moi, parce que comme c'est une intelligence, il n'y a pas de matière, c'est de l'énergie pure. Donc en général, je perçois une forme, c'est très vague, une couleur, et puis vraiment, j'ai une, je sais pas comment dire, une sensation, quelque chose qui est là, une vibration, c'est pure vibration, quoi. Et c'est super chouette à canaliser, c'est mieux que Ah ben oui, ça c'est chouette à canaliser puisqu'on est en vibration élevée. C'est pour ça que des fois ça me prend un certain temps. Alors, temps, je sais bien que moi j'ai pas la même notion du temps. Et moi j'ai souvent l'impression que je mets du temps à accéder aux informations et Lucille me dit que non, on n'est pas là, on n'est pas mmh, dans la même perception. Mais mmh, de mon mmh. point de vue, quand j'y suis, parfois ça me prend un peu plus de temps d'aller jusqu'à l'esprit parce que moi je suis obligée de monter en fréquence pour pouvoir atteindre ce plan-là qui est dans des fréquences plus élevées. Après oui, si on regarde, ça c'est marrant, quand, je regarde les vidéos avec toi maintenant que je travaille aussi, beaucoup avec Christine, effectivement ton rythme est plus lent quand tu es dans des fréquences hautes, mais c'est rapide, c'est genre 2 secondes. Mais effectivement, je le vois moi quand tu es en fréquence haute parce que je pose une question et je sais qu'il y a 2-3 secondes où et hop, j'ai une réponse. Eh Et même oui. ta voix change, ma voix change aussi parce que je me synchronise à toi quand on parle à un esprit. Je vais pas parler comme ça sur un ton un petit peu haut, on est tous synchronisés. C'est pour ça que c'est important aussi pour moi que ça me fait du bien. On est tous synchronisés en fait sur les fréquences hautes, hein, c'est voilà. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit. Ben oui, oui, oui. J'espère que OK, ça va répondre à toutes les questions que vous vous posez. et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas sous cette vidéo, on y répondra bien volontiers. Hop, allez on coupe. Au revoir les gens. Au revoir à tous.